Les grands titres de ce journal: fin du contrôle de l'action gouvernementale dans la région de Koulikoro. Les membres de la commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale étaient sur place. 11 personnes, dont 8 mineurs, ont été interpellées lors des violences qui ont secoué la ville d'Argenteuil au nord-ouest de Paris. En sport, les championnats africains débutent mal pour les Maliens. L'AS Real tenue en échec ici à Bamako 0-0 et le stade malien de Bamako est battu 1-0 par Barak Youngs au Libéria. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El Cheikh Soufi Bilal Diallo, après sa tournée africaine, est rentré ici à Bamako. Nous lui souhaitons un bon retour en famille. Les membres de la commission du Parlement chargée des questions rurales et environnementales se sont déplacés dans la région de Koulikoro pour constater l'état des lieux par rapport aux questions concernant leur commission, c'est-à-dire le développement rural et l'environnement. Au sortir de ces journées de travaux, ils ont clôturé tout cela hier au gouvernorat de Koulikoro. Les explications et les autres détails avec Abdraman Babakouati. Manque d'agents et de moyens pour travailler, voici les difficultés dans lesquelles les fonctionnaires de l'administration rurale travaillent dans la région de Koulikoro. Le constat a été fait par une délégation de la commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale qui a parachevé sa tournée de contrôle de l'action gouvernementale hier. Dans une réunion technique avec les agents, les parlementaires ont analysé les conditions qui ont rendu très difficile la campagne agricole secouée par une saison de pluie tardive. Dans les cercles de Nara et Kolokani, à cause des criquets et oiseaux carnivores, ont presque sinistré les cultures de cette zone du Sahel occidental. Les parlementaires ont appelé l'État à formuler des lois qui cadrent l'orpaillage, car pour eux, bien que certains y trouvent leur pain, cette pratique est néfaste pour l'environnement. Après le Mali, Koulikoro, nous partons en France. Dans la ville d'Argenteuil, des violences ont éclaté hier soir. 11 personnes ont été arrêtées, dont 8 mineurs. Les détails dans cet élément. Suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux, une cinquantaine de personnes s'étaient regroupées vers 16h30 GMT dans le secteur de la dalle d'Argenteuil. Pour la sous-préfecture du Val d'Oise, leur objectif était de provoquer des affrontements avec les forces de sécurité. Très vite, le ton est monté entre les jeunes très engagés à montrer leur colère et les forces de l'ordre décidées à les chasser. Un véhicule et 3 poubelles ont été incendiés et des policiers ont essayé de nombreux tirs de projectiles, sans qu'aucun membre des forces de l'ordre ne soit blessé. Un bus a également été caillassé et son chauffeur a été blessé au visage. Ces heurts seraient dus à des manifestations de soutien à un jeune noir violemment frappé par 4 policiers, Théo, lors de son interpellation violente le 2 février à Aulnoy-sous-Bois, en banlieue parisienne. Frank Walter Steinmeier, c'est le nom du tout nouveau président de l'Allemagne. Il est la 12e personnalité à accéder à ces postes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Khalif Ahmed nous brosse un portrait simple et court de ce grand monsieur. La fonction de président en Allemagne est essentiellement symbolique. Hier, dimanche 12 février, le collège électoral composé de parlementaires et de représentants de 16 régions ont élu à 931 voix sur 1260 Frank-Walter Steinmeier, membre du Parti social-démocrate, SPD, et ancien ministre des Affaires étrangères d'Angela Merkel. Le nouveau président est présenté comme un homme de consensus. Dans son discours officiel, il a appelé à défendre la démocratie et la liberté au moment où elles sont mises en cause. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a félicité son élection et a rappelé que c'est un homme qui a beaucoup fait dans la coopération entre nos deux pays. Le 12e président fédéral d'Allemagne prendra fonction le 18 mars en remplacement de Joachim Gauck. En Europe, en Roumanie, les manifestations ne faiblissent pas malgré que les jours, elles,
Les journées, elles passent. 13e nuit de contestation dans la capitale Bucarest. Abdraman Baba Kouyaté. Pour eux, ils sont en train d'écrire une nouvelle fois l'histoire de leur pays comme en 1989, quand ils ont fait tomber le régime communiste. Plus de 13 000 personnes dans la capitale roumaine Bucarest et 80 000 dans tout le pays. Les manifestants veulent coûte que coûte voir le gouvernement rendre sa démission. Ces protestataires accusent les leaders politiques d'être une mafia au pouvoir. Au départ de ces manifestations, une loi qui allégeait la condamnation en cas de corruption. La démission du ministre à l'origine de la loi n'a pas suffi jeudi soir. À l'instant que nous vous parlons, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir sur la question de la Corée du Nord qui a lancé un missile balistique intercontinental. Une façon de jauger l'administration américaine pour beaucoup d'observateurs. Cette réunion est à l'initiative de Washington, de Séoul et également de Pékin. Voilà. Restons toujours sur une question concernant le président des États-Unis, Donald Trump. Des milliers de personnes ont battu le pavé au Mexique. Ils contestent la façon dont ils sont traités par le président américain. Ils exhortent également leurs leaders à prendre une position plus franche vis-à-vis de leurs voisins. Khalifa Ahmed. Il considère Donald Trump comme une menace pour les États-Unis et le Mexique. Les manifestants, dont certains brandissaient le drapeau mexicain ou des panneaux arborant des slogans anti-Trump, parfois insultants, et rédigés en espagnol et en anglais, ont défilé hier dans plusieurs villes mexicaines. Pour beaucoup, la volonté du président américain a érigé un mur à la frontière mexicaine et d'expulser des millions d'immigrés en situation irrégulière est une insulte de trop. Pour d'autres manifestants, les seuls responsables sont leurs propres dirigeants. Ils les exhortent à mettre fin à la corruption et aux pertes en vie humaine qui sont si importantes et qu'ils travaillent pour le bien du pays. Pas seulement pour leur propre compte. Enfin, d'aucuns ont appelé le président mexicain Enrique Peña Nieto à plus de fermeté envers le voisin américain. Le Rivers United du Nigeria s'est déplacé ici à Bamako et a également tenu en échec l'AS Real. Hier, les champions provisoires en tête au Mali, le stade s'était déplacé au Libéria où il a été également bâti par cette fois-ci Barak Young Controllers. Les deux rencontres commentées par Fousseni Sidibé. Le match avait pourtant bien commencé. Une domination incontestable de l'AS Real pendant les 10 à 15 minutes de jeu. La première grande tentative intervient à la 10e minute suite à un tir de Salimba qui passe au-dessus du cadre. Voyant les menaces se multiplier à leur endroit, les visiteurs vont tenter de répondre à la pression des locaux avec comme premier avertissement retenti à la 17e minute sur un tir cadré de Zoumana Doumbia qui a été sans grand danger pour le portier Boubacar Sogoba. Sommet, les poulains de Pascal Ponce se relancent dans la bataille avec plus d'actions offensives sans solution concrète devant une défense adverse compacte. Quelques actions des locaux seront annihilées par les adversaires avant la pause, dont une frappe cadrée du capitaine Samabali à la 41e minute qui a été contrée par Willy Christian aux abords de la cage de Femi Thomas. De retour des vestiaires, les deux formations tenteront de faire la différence cette fois dans une rencontre équilibrée. Les tentatives de ces multiplié de part et d'autre mais sans succès. Score final 0 but partout. Le second club malien Stade de Bamako en déplacement à Morovia a été défait par Barak Young Controllers du Libéria sur le score de 1 but à 0. Après avoir longtemps tenu tête à l'air haute, les champions du Mali ont craqué en seconde période sur penalty. Dans une semaine à Bamako, le club vainqueur de la Coupe de la Confédération 2009 sera obligé de gagner pour pouvoir se qualifier pour les 16e de finale. En attendant l'entrée en lice du Djoliba AC et des 11 créateurs à l'étape des 16e de finale, la campagne africaine ne démarre pas comme espéré pour le club malien. Toujours dans le cadre de cette rencontre entre l'AS Real et son adversaire nigérian, écoutons le sélectionneur, il essaye d'expliquer cet échec. Frustré.
Frustré, très frustré. On a rendu une pâle copie. C'est un triste 0-0. Je suis très déçu de la prestation des joueurs. Très déçu. Qu'est-ce que vous a manqué cet après-midi? Il nous a manqué beaucoup de choses. Beaucoup trop de déchets techniques déjà, chose qui n'est pas logique chez nous, parce que c'est quelque chose qu'on a une grande maîtrise habituellement. Maintenant, peut-être que l'adversaire nous a aussi fait déjouer. Donc il y a un gros déchet technique. Et également tactiquement, on n'a pas appliqué ce qu'on avait prévu. Encore une fois, on a un adversaire en face qui est de bonne qualité. Mais nous, on n'a pas été à la hauteur. Et la rencontre retour? La rencontre retour, on va la préparer comme il se doit. Et puis, on va aller se qualifier là-bas dans une semaine. Merci. Avant de refermer ce journal, rappelons qu'aujourd'hui, 13 février, est the World Radio Day, la journée internationale des radios. Et en cette heureuse circonstance, nous saluons tous les animateurs, animatrices, tous les journalistes, techniciens, tous ces hommes qui se donnent corps et âme pour servir ce noble métier de la radio spéciale faite à nos deux radios, Radio Salam et Radio Hikman de Ségou. Rappelons que cette journée du 13 février a été instituée à la demande de l'Espagne grâce à l'UNESCO. C'était en 2011, le 3 novembre, à la 36e conférence des Nations Unies. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie et une chance. Vivons notre vie paisiblement, tranquillement et avec beaucoup d'amour et de paix. Wassalam, au revoir.